Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de vous, on va faire plusieurs mini-tirages, on va faire le tirage des prochaines 48 heures, ça reste un tirage général, vous pourrez si ça vous parle. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit? Engagé. Alors, vous avez envie de vous engager avec quelqu'un? Vous avez envie de vous marier, de faire des enfants, d'être en couple? Ou alors de vous engager émotionnellement, sentimentalement, spirituellement? À moins que vous soyez déjà, pour certains, déjà engagé avec quelqu'un. Alors, il y a peut-être des fausses énergies féminines. Vous êtes engagé, mais vous voulez vous séparer et l'autre n'est pas au courant. Ou alors, vous voulez partager, vous voulez une union libre, vous voulez un polyamour et l'autre n'est pas au courant. Donc, vous êtes en mode énergie masculine de manipulation. Soit, à moins que vous soyez engagé dans une belle relation qui vous convient très bien et vous me regardez pour, je sais pas, le plaisir, l'humour quand il y en a, savoir quand même un petit peu les énergies de l'un de l'autre, ou alors vous êtes pleinement engagé dans vos projets, investi dans vos idées, démarches. On a séductrice. D'accord. On vous parle de séduire quelqu'un. Vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, en couple, ou alors émotionnellement, spirituellement, de contrat d'âme, mais vous voulez séduire quelqu'un d'autre. Ou alors vous voulez séduire cette personne avec qui vous êtes en couple, ou avec qui vous êtes en connexion. On vous dit que vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous pour séduire, là. Je sais pas. Physiquement, ou... à moins qu'il y ait une envie de séduire dans vos projets, de plaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez peut-être envie de partir à la chasse, là. Séduire une nouvelle personne, des nouvelles personnes. On a patiente. D'accord, bon, ben vous attendez. Vous êtes engagé envers quelqu'un émotionnellement, ou alors vous êtes engagé en couple, en mariage, marital, familial, argent. Vous attendez quelqu'un envers qui vous êtes engagé émotionnellement, ou alors vous attendez, le temps passe. On est marié, on est en couple, on est engagé, bon voilà. Je sais pas ce que vous attendez. Pour le quitter, quelqu'un d'autre, pour lui parler de quelqu'un d'autre, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? On a trahi. Vous vous sentez trahi par quelqu'un, par l'autre. Vous êtes déjà engagé. Et vous voulez séduire quelqu'un d'autre. Eh bien, ça marche pas. Parce qu'on a quelqu'un qui se dit, mais tu te fous de moi? Mais t'es marié, t'es en couple, t'as des enfants, t'habites avec. Ou alors, mais tu te fous de moi? T'es déjà amoureuse, amoureux de quelqu'un. Ou alors, vous êtes engagé émotionnellement, vous voulez séduire la personne avec qui vous êtes émotionnellement connecté, vous l'attendez, puis ça marche pas du tout. Mais vous lui plaisez pas, physiquement, ou il s'en fout, en fait, il veut pas s'engager avec vous, ou lui, il veut pas s'engager émotionnellement, s'investir spirituellement avec vous. Vous vous sentez donc trahi. Et puis dans vos projets aussi, vous avez beau être engagé, investi, vouloir plaire, attendre, voir si ça marche, ben non. Déprimé, ah ouais, vous pourriez vous sentir déprimé, vous dites, en fait non, je suis pas beau, je suis pas belle, je plais pas à cette personne que j'aime, je plais pas à cette personne avec qui je suis en couple marié, engagé, je plais pas à cette autre personne, j'arrive pas à séduire, j'arrive pas à...
Capter l'attention, ah bon. Amoureuse. Non, ou pas, vous vous en foutez. Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Ouais, non, vous arrivez à vous rassurer en vous disant, je m'en fous, moi je l'aime. Je m'en fous. Il veut pas être avec moi, je lui plais pas, je l'aime quand même. On est ensemble, je lui plais pas, il s'en fout, je l'aime quand même. J'aime ce que je fais. Donc, vous pourriez être un petit peu déprimé, vous sentir pas assez bien, pas assez belle, pas assez dans le succès, pas assez d'énergie. Mais en fait, non. Et puis vous arrivez à... Sinon, à vous aimer vous-même, à vous dire, ben moi je m'en fous, je me plais à moi, moi j'ai décidé d'être dans ce couple, toi tu t'en fous, moi je fais les projets qui me plaisent, et puis voilà quoi. Bon. Donc il y a quand même une blessure de la trahison, le fait de vous sentir trahi. Peut-être on vous a menti, manipulé, on vous avait fait croire que vous lui plaisiez à l'autre. Il vous a fait croire, il ou elle, ou on vous a fait croire que quand vous appréciez, ou je sais pas, et en fait non. Bah, en fait vous vous en foutez, vous êtes en roue libre en mode je m'en fous. Moi je m'aime, moi je t'aime, moi j'aime ça. Bon. On pourrait vouloir... on pourrait se dire que c'est légitime que vous vous sentiez trahi, blessé, déprimé, mais non. Vous êtes en mode roue libre, je suis ma propre fontaine de jouvence, d'amour qui entretient ce lien, cet amour, ce couple, ces projets, mes envies, mon amour propre. Bon. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Est-ce que vous êtes total dans l'illusion, là? Dans cet auto-amour-propre, égo-trip, ou dans cet amour à sens unique de connexion, ou dans cet amour à sens unique de couple et d'engagement? Vous êtes dans votre DEL total, dans votre délire? Ben, vous vous en foutez, vous êtes heureux, vous. Non, mais vous êtes en fait plein de vitalité. Alors, vous alternez peut-être des moments de dépre et de sensation de trahison avec des moments de regain, d'énergie, d'amour propre, d'amour de l'autre quand même, d'amour de ce que vous voulez, d'amour des gens, d'amour de je sais pas quoi. Et puis vous êtes votre propre petit soleil, comme ça, lumineux. Vous vous remplissez vous-même d'énergie, de soleil, de lumière, de joie. Bon, écoutez, on n'en atteint pas votre vitalité. Hein. Je sais pas, on a peut-être quelqu'un qui voudrait vous descendre, hein, votre valeur. Ben non, t'es pas belle, t'es pas beau, tu me plais pas, je m'en fous si on est en couple, je te donne pas d'attention. Moi, je m'en fous de ce que tu fais, tu devrais pas autant t'aimer. Ça n'attend en rien. Vous restez plein de vitalité. On a les signes des lions et des béliers qui ressortent aussi, si ça vous parle. Donc, on vous parle d'être heureux. Écoutez, vous restez heureux, heureuse. Hein. On a les plaisirs, la maison 5, la maison des lions, 2 fois les lions. Écoutez, non, mais vous, en fait, peut-être même vous prenez plaisir à faire une pirouette et à vous gausser et rire du fait que, en fait, on a quelqu'un. Alors vous vous sentez peut-être quand même trahi hein, du fait de ne pas plaire à quelqu'un physiquement, de ne pas le séduire, ou qui ne veulent pas s'engager avec vous, ou être impliqué dans cette connexion, ou je sais pas quoi, mais en fait, au lieu d'en être déprimé et de vous sentir trahi, vous prenez les choses à contre-pied et vous en riez. On vous parle d'être votre propre source de joie, de plaisir, de bonheur. On pourrait se dire que vous êtes perche, hein, vous êtes total dans votre délire et tout, mais bon. Vous prenez du plaisir quand même dans la vie, avec vous-même, ne serait-ce que de voir le soleil qui se lève chaque jour, ça vous fait plaisir. Et puis, vous prenez du plaisir à d'autres choses. On a les amours, les enfants, les jeux, la création, les arts, les talents, les loisirs, les sports, la joie, les dons. Il y a plein de sources de plaisir dans la vie. Si c'est pas l'autre, si c'est pas l'amour, si c'est pas plaire à l'autre, de toute façon, vous savez passer d'une pirouette à une autre, je sais pas. Si c'est pas l'amour, ben ce sera vos enfants. Si c'est pas les enfants, ben ce sera jouer. Si c'est pas jouer, ce sera créer des choses, être un artiste. Si c'est pas ça, ce sera s'amuser. Si c'est pas ça, ce sera faire du sport. Ce sera donner aux autres. Si on vous donne pas, vous donnerez vous. On a l'émotion, on a le signe du cancer qui peut vous parler. On vous parle du signe donc du cancer et on vous parle de la famille aussi. On vous dit, mine de rien, il pourrait y avoir des émotions qui reviennent.
J'ai l'impression qu'on a des gens qui veulent en atteindre à votre émotionnel. Peut-être des gens de la famille, ou un entourage social, amical, professionnel, ou quelqu'un en amour qui veut vous dire « Oui, mais t'es pas triste quand même, parce que on n'a pas de famille ensemble, ou je suis pas là à t'aider pour les enfants, ou je sais pas quoi, ou peut-être l'émotion revient autour de peut-être la famille aussi. Des gens de la famille ou quelqu'un en amour qui veut toucher à votre émotion. J'ai l'impression on veut vous piquer, on veut vous blesser. On a le milieu du ciel, élévation, mais j'ai l'impression que vous vous en foutez en fait. En fait, vous êtes le roi, la reine de votre propre royaume, de votre vie en fait. Pour vous, vous êtes le soleil de votre propre vie, votre propre source de plaisir et de joie. En fait, si c'est pour vous rendre triste, pour vous dire bah, « tu me plais pas, en fait je veux pas être avec toi, ouais on est en couple mais je veux pas te montrer que je t'aime » ou ouais mais t'es sûr que t'es pas triste de ci, de ça ». Vous préférez ignorer et vous mettre votre propre couronne sur votre tête en mode non en fait je vais pas pleurer pour toi, être triste pour toi, me sentir trahi pour toi, déprimé pour toi, je ne te ferai pas ce plaisir. Donc on vous parle de votre mission de vie aussi, du travail, d'ambition, d'une image aussi, publique, sociale. J'ai l'impression qu'on aimerait... Il y a des gens qui voudraient vous voir triste, peut-être. Dans la vie sociale, familiale, amicale ou professionnelle. Ou l'autre en amour. Elle est tombée à l'envers, l'épreuve. J'ai même pas vu qu'elle s'est retournée. Il n'y a pas d'épreuve pour vous. C'est ça, c'est ça le problème. C'est ça le problème pour les autres. C'est ça le problème pour l'autre. Ou pour quelqu'un, peut-être dans votre vie professionnelle ou sociale ou amicale ou familiale, c'est qu'il n'y a pas de problème de votre côté. En fait, si l'autre n'est pas là pour vous donner du plaisir, ou que vous en preniez ensemble, pour vous faire plaisir, pour vous dire « oui, t'es beau, oui, t'es belle, oui, je t'aime, oui, on est ensemble », ou « parce qu'on est ensemble, je suis comme ça, oui, j'ai envie d'être avec toi », ben, c'est pas grave, vous trouverez du plaisir autrement ailleurs, par d'autres moyens et d'autres personnes, sans problème. Donc, de votre côté, on vous dit qu'il n'y a pas d'épreuve et il n'y en aura pas. Il y a une belle évolution à venir dans votre vie professionnelle, peut-être sociale, et pas de soucis en tout cas. Vous, il n'y a pas de soucis en fait. Vous ne voulez pas causer du tort aux autres, vous ne leur souhaitez pas du mal, et bon, ben, ils peuvent vous en souhaiter, ils peuvent en tout cas espérer, mais il n'y en a pas et il n'y en aura pas, quoi. Donc, on vous dit vraiment de votre côté, franchement, il n'y a pas de problème en fait. Et il n'y en aura pas. Et j'ai l'impression que c'est bien ça le souci pour certains. Dans la maison 12, c'est la maison des poissons. On a Poséidon. Ah, on a les poissons qui ressortent 2 fois. On a peut-être une personne du signe du poisson. J'ai l'impression qu'on a une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental, ou peut-être familial, ou peut-être communauté sociale ou professionnelle, pour qui les choses sont claires en fait. Écoutez, on a une personne qui est obligée de se détourner de vous, là. Soit famille, soit amour. Qui se dit, waouh, le féminin, la féminine, vous, n'a pas de problème. Bon, c'est pas la peine de lui souhaiter du mal ou d'espérer que du mal lui arrive, parce que, bah déjà, karmiquement, ça pourrait lui arriver à lui, à elle, premièrement. Deuxièmement, il vaudrait mieux que cette personne se concentre sur sa vie, sur je sais pas quoi. Et donc, il est très clair pour une personne en face de vous, soit dans la famille, soit en amour, que ben non, en fait, tout va bien pour vous. Hein. Et tout ira bien. Ça peut, et c'est vous aussi. Le Poséidon, c'est comme dans mon jeu mythologique oracle, c'est le maître des émotions aussi. C'est le maître de l'eau, c'est le dieu des océans, des mers. Du coup, par corrélation, c'est le dieu de l'émotionnel. Vous êtes totalement maître de vos émotions. C'est peut-être aussi... Alors, est-ce que en fait... Alors, est-ce que vous êtes maître de vos émotions façon runner-runneuse? En fait, vous vous sentez trahi. Et vous êtes déprimé. Mais vous ne voulez absolument pas le montrer et vous prétendez que tout va bien. Mais dans ce cas-là, vous seriez en fait une fausse énergie féminine. Vous regardez le tirage pour vous, mais vous dites... Je suis pas le féminin en fait, parce que je déprime en fait, et je me sens trahi. Mais je ne le montre pas.
À moins que vous travailliez votre énergie masculine de ne pas montrer votre émotionnel. C'est possible. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai l'impression que vous pourriez, hein, en toute objectivité, vous sentir trahi par quelqu'un, dans une non-séduction réciproque, dans un non-amour partagé, dans un non-plaisir, je sais pas, projet, réussite, je sais pas quoi. Mais en fait, vous êtes votre propre source de joie, d'amour propre, ça passe vite, quoi. Par contre, on a peut-être une fausse énergie. Si c'est pas la personne en face de vous, en amour ou en famille, qui contrôle son émotionnel, c'est peut-être certaines d'entre vous qui n'êtes pas une énergie féminine, mais qui veulent juste donner le change et montrer autre chose que ce que vous ressentez. Ou alors, peut-être vous travaillez votre contrôle. Ouais, vous vous sentez peut-être aller à moitié, en partie trahi ou déprimé, mais vous ne montrerez rien pour tester de voir si vous arrivez à pas montrer votre émotion. Donc je sais pas ici, parce qu'on a une énergie masculine, là. Que ce soit un homme ou une femme, ce que j'appelle l'énergie masculine, c'est le côté runner. C'est le côté, ça va pas, mais je le montre pas pour contrôler ma vie. Bon. Ouais, c'est pas tout à fait que... Des fois ça va pas, mais la plupart du temps ça va très très bien parce que je m'en fous. Ouais, on n'est pas trop tout à fait dans la même ambiance. Peut-être aussi que les énergies masculines s'en foutent, hein. Tant qu'ils ont une famille, eux, c'est ça le plus important pour eux. Bon. Bon, bref. On a l'originalité, on a Uranus. Peut-être que vous êtes un original, une originale pour les autres. On a le signe du Verseau et du Scorpion. On se dit, tiens, bizarre, le féminin, la féminine, qui est source de joie de soi-même, qui s'éclate tout seul, qui se met l'autocouronne sur la tête, qui prend du plaisir dans d'autres domaines, qui arrive facilement à pallier aux trahisons, aux dépressions. Et qui n'a pas besoin de contrôler l'émotionnel, c'est assez facile de pallier à. Donc, vous êtes, aux yeux de certains, un original, bizarre. Je vous dis, au niveau de l'autre en face de vous, un amour, des gens dans la famille, des énergies masculines qui sont en dèpre. Bon, on vous parle d'originalité. On vous dit que vous allez être original dans votre vie professionnelle ou sociale. Déjà, vous êtes déjà original, mais vous allez continuer à l'être ou voir encore plus. Vous allez encore plus rayonner, encore plus réussir, encore plus détonner, encore plus vous différencier des autres. Ça pourrait être particulier. On a l'imagination, on a Neptune, on a 3 fois le signe du poisson qui ressort, hein. Il y a un truc avec les poissons, là. Bon, bah écoutez, vous, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de problème, il y a du plaisir, il n'y a que du kiff. Et vous allez pouvoir développer encore votre imagination, votre inconscient, lié peut-être aussi à la psychologie ou à l'intuition ou à l'expression de la création. On a des planètes très très lointaines ici. Il y a beaucoup de temps. J'ai l'impression que pour vous, il y a des visions à long terme là. On vous parle de 7 ans, 84 ans, 14 ans, 164 ans. Uranus, Neptune, c'est des planètes très très lentes. Comme si vous étiez une très vieille âme. C'est pour ça que tout est relatif en fait. On a la profondeur, on a Admet. Écoutez, on a une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui va avoir une réflexion plus sage à votre propos. Cette personne avait une émotion particulière vis-à-vis de vous, et maintenant les choses sont claires. Cette personne comprend déjà que vous êtes une vieille âme, que vous vous amusez de tout, d'un rien, que vous avez plusieurs sources de joie et de plaisir, pas que l'amour, lui, les enfants, des projets de couple comme ça, etc. Donc déjà, on vous dit, je crois qu'on a quand même une personne qui se détourne de vous. Parce que son émotionnel est très lié à la famille. Cette personne a beaucoup d'empathie et de compassion pour les enfants, pour son entourage familial. Ça, c'est très clair pour cette personne. Et c'est pour ça que cette personne ne veut pas être avec vous. Vous vous amusez d'un rien, de tout. Tout est sujet à rire. Tout est sujet à prendre tout en autodérision, en dérision, en peu importe, qu'importe. On va tous mourir, on va tous crever de toute façon. Donc, vous voyez, ce genre d'humour noir, cynique ou très
très détaché. Donc on a une personne qui préfère se détourner de vous là en amour, mais peut-être aussi dans la famille, dans le social, dans le travail, mais qui sont en train, à l'intérieur de soi, même en se détournant de vous, finalement, en fait, on a des personnes qui veulent être sérieux, quoi. Ils se disent non mais c'est sérieux là, d'accord, il y a des enfants en jeu, je veux des enfants, il y a mes parents, mais finalement, à l'intérieur de soi, sont obligés aussi de comprendre aussi que pourquoi être si sérieux? Pourquoi en faire toute une montagne? Pourquoi penser qu'il n'y a que ça qui est important? On a guérison. Écoutez, vous faites guérir des énergies masculines. Vous faites guérir l'autre en face de vous au niveau sentimental et des gens, dans la famille, dans le travail, dans les amitiés. Et vous, à l'intérieur de vous, on vous parle de votre propre énergie masculine aussi. Vous, ce qui vous procure des émotions, enfin, c'est pas ce qui vous procure des émotions, enfin, si. En fait, vous recherchez les émotions liées à la joie et au plaisir. Si c'est l'émotion de la dèpre, si c'est l'émotion du fardeau et du sacrifice, c'est une émotion que vous refoulez. C'est hors de question que vous gâchiez votre vie. Et les choses sont claires pour vous. Mais vous allez faire preuve de profondeur et de sérieux parce que tout le monde n'est pas comme vous. Eux, leurs seules émotions, c'est la dèpre. Et c'est le sacrifice. C'est que ça qui les touche. La joie, le plaisir, le soleil, l'originalité, l'innovation, l'imagination. En fait, ils aiment les épreuves. Pendant que vous n'avez pas de problème, parce que vous n'en voulez pas, en fait. Eux, ils aiment les problèmes. Mais vous allez les comprendre, en fait. Enfin, vous allez les comprendre. Oui, vous allez les comprendre. Pas vouloir vous mettre... Enfin, pas être à leur place. Mais les comprendre. Comprendre l'idée. Voilà, ils aiment les problèmes. On a quelqu'un en face de vous qui aime les problèmes. En amour, en famille, en amitié, dans le travail. Bon, bah écoutez, c'est juste la différence avec vous. Et vous allez du coup être sérieux parce que bah, ils aiment les problèmes, donc ils ont des problèmes. Donc du coup, bah... Bon, ben voilà, hein, les pauvres, quoi. Bon, donc il y a une guérison dans votre propre énergie masculine aussi, travail et social. Je pense que peut-être de l'empathie qui se développe, ou peut-être vouloir leur montrer, leur expliquer. Avoir une sorte de sérieux, de compassion en mode, bon, ben, t'as des problèmes parce que tu les as choisis, parce que t'aimes bien ça. Je vais quand même essayer de te montrer un petit peu la voie et le chemin. C'est que, ben, tu peux aussi ne pas trop en avoir. Mais il faudrait déjà changer ton logiciel de pensée. L'émotion n'est pas que liée à la dèpre et à la compassion du sacrifice. Donc, vous êtes un original dans votre vie professionnelle ou sociale. Vous êtes un peu le mouton noir ou le mouton arc-en-ciel des moutons gris. Vous avez beaucoup d'imagination selon certains. Oh, tu es un original, tu as beaucoup d'imagination. Non, en fait, c'est très simple. Vous avez décidé d'avoir une vie de kiff et de plaisir. Bizarre de ne pas vouloir ça. Mais vous allez faire preuve de profondeur dans votre vie professionnelle, tout ça, parce que vous dites « Ah ouais, mince, moi je rigole, moi je kiffe ma vie. » Apparemment, tout le monde n'est pas comme ça. C'est la dèpre infernale autour de soi. Donc, ben, vous n'avez pas de problème, parce que vous avez choisi de ne pas en avoir, et vous avez vu clair c'était quoi les trucs qui causaient des problèmes. Pour vous, les choses, elles sont claires, mais vous serez dans... Il y a une maîtrise émotionnelle. Et en face de vous, on maîtrise aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est on se détourne de vous, je pense, pour ne pas trop pleurer, pour ne pas trop être en dèpre. Je pense que c'est notre sorte de maîtrise. On va faire le dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? On a le bonheur. Bon, ben écoutez, voilà, le soleil, encore une fois. Ben écoutez, ouais, désolé. Hein. Bon, ben vous êtes heureux, vous allez être heureux. Mais finalement, ça vous rend moins heureux parce que si vous êtes la seule personne à être heureuse, heureux de votre entourage, familial, amical, professionnel, social, en face de l'autre, qui l'est pas. Bon, c'est un peu chiant d'être son propre petit soleil de bonheur. Donc, écoutez, on vous parle toujours d'être heureux quand même de votre côté. On a le silence. Ah, peut-être que vous allez peut-être vous taire en fait. Vous allez dire, ah, bon, apparemment mon bonheur dérange. Faudrait pas que je sois trop lumineux, trop lumineuse, trop rayonnant, trop heureux, trop fier de moi, trop satisfait, trop... Ah, je vais peut-être me taire parce qu'il y en a qui sont en dèpre en fait. Donc, bon. Donc, vous êtes très heureux, mais vous ne le direz pas. Parce qu'apparemment, ça dérange. Votre bonheur, votre joie, plaisir... autosuffisance de kiff, passer à d'autres trucs qui vous font du kiff. Bon, voilà, vaut mieux se taire, quoi. On a le changement. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Pendant ce temps, il y a des beaux changements pour vous, dans votre vie matérielle, par rapport à un logement, par rapport à une famille, peut-être autour de vous. Mine de rien, on ne dit pas en face de vous,
mais on prend peut-être de la graine et exemple pour des changements familiaux, pour des changements matériels, pour des changements sociaux, pour des changements professionnels ou de bien-être, voilà. De votre côté, il y a des beaux changements à venir. Côté logement, côté famille, entourage, côté travail, côté bien-être avec soi-même. Vous travaillez encore une complétude. Et je pense ici c'est une complétude sociale. Mais je pense que ça reste une indépendance affective vis-à-vis de l'autre ou peut-être professionnelle aussi. On a l'engagement. Sachez que vos anges gardiens vous donneront toujours des messages pour que vous soyez heureux. Donc écoutez, bon ben voilà, hein. En face de vous, je pense qu'il y a un peu de dépre. Il y a un peu d'émotionnel, il y a un peu de détourner le regard et du silence, mais bon, vous aurez quand même des messages pour être heureux. Bon, ben voilà, hein. Vous avez le droit, hein, après tout. On a la communication. Ah, vous allez sortir du silence. Vous n'allez pas pouvoir rester longtemps dans le silence parce que en face de vous, ça déprime, ça détourne le regard, ça prend de la graine en silence, quoi. Donc, vous allez communiquer. On vous dit qu'il y a une communication qui vient à vous, mais je pense que c'est plus une communication de vos anges gardiens. Je pense qu'en face de vous, vous laissez bouche bée, socialement, professionnellement, amicalement, familialement ou amoureusement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient vous parler. Peut-être qu'il ou elle reçoit des messages pour venir vous parler, mais bon, on a le retour. Ah si, ah mais il y a quelqu'un qui revient. Si, il y a un retour, au moins de communication. On a une personne qui voudrait revenir vers vous amoureusement. Parce qu'il a changé des choses. À des trucs de famille, des trucs peut-être physiques, des trucs matériels, professionnels, ou bien-être dans sa tête, du tri mental et relationnel. Donc apparemment, il y a un retour de quelqu'un en amour, au moins en retour de communication, ou au pire des messages de vos anges gardiens vous disant qu'il y aura bien et bien un retour de communication ou de cette personne, cet amour, de cette relation. Il y a des beaux retours aussi très positifs par rapport à un logement, un bien-être avec vous-même, le travail, la famille. Il y a des retours positifs. On a l'indépendance. Bon, écoutez, apparemment, là, c'est plutôt le sujet de travailler votre indépendance affective, sociale, professionnelle, votre complétude. On a la solitude. En fait, vous êtes obligé d'être seul. En fait, bah ouais. Mais non, mais parce que les gens, ils sont en dépre, en fait. Mais non, mais vous êtes là, vous êtes content, vous êtes le féminin, féminine, en complétude et tout, en kiff avec soi-même. Bah ouais, mais l'autre, en amour, il est en dépre dans sa life. Hein. Les gens, dans leur famille, ils sont en dépre. Hein. Les gens dans le travail, ils sont en dépre, ou les amis, ils sont en dépre, donc... Bon, bah écoutez, bah, c'est pas grave, mais vous allez pas... Non, mais il faudrait... En fait, c'est... il vaut mieux être seul que mal accompagné, et vous, il vaut mieux être triste pour être accompagné, c'est ça? Bon, écoutez, je crois que vous allez vous contenter de votre solitude. Hein. Vous allez rien dire, vous allez attendre que la communication vienne vers vous. Quelqu'un en amour, dans le travail, en amitié, en famille... ou les messages, et puis voilà, hein. Vous n'allez pas être en dépression pour faire comme tout le monde. Hein. Pour faire comme l'autre, pour être avec l'autre, ou pour être avec des amis, de la famille, ou des gens dans le travail. Hein. Merci, mais on a le choix matériel. C'est pas grave, vous continuerez de faire vos propres choix par rapport au travail, au matériel, à l'argent. Voilà, vous vous concentrerez sur des objectifs professionnels et financiers, matériels, et puis voilà, hein, votre équilibre, quoi. On sait que vous êtes un peu seul avec vous-même, mais bon, vous êtes heureux aussi. C'est ça le problème. Ne soyez pas heureux. Ayez besoin de quelqu'un. Ayez besoin de l'autre, il reviendra. Comme ça, voilà. Vous occuperez de ses enfants, de sa famille, de sa maison, de lui, comme un petit roi, des pieds sous la table, ou de lui filer du fric, je sais pas, de faire sa mère. Faites un truc, s'il vous plaît, quoi. Ayez besoin de lui, comme ça, il aura besoin de vous. Bon, écoutez... il y a des beaux changements à venir pour vous et des retours positifs sur un point de vue matériel, bien-être avec soi-même, et puis vous allez pouvoir tranquillement continuer à faire vos propres choix et votre équilibre. Il y a au minimum des messages vous disant qu'il y aura un retour de communication ou d'une personne en amour. Et peut-être même ça se met en place, ça revient. Il y a le retour de communication, le retour de la personne. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.